Mes amis, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans ce débrief, le débrief numéro 15 de cette Star Academy, la deuxième demi-finale de la Starac s'est terminée et après Marine la semaine dernière, c'est Ebony qui vient de la rejoindre en finale et qui donc composera une finale 100% féminine les amis. Marine, Ebony, Charles et Franck sont donc éliminés de ces demi-finales. Franck a perdu donc contre Ebony, on va y revenir assez longuement donc du coup ce soir. Je vais tout de suite vous inviter les amis à mettre un maximum de pouces levés sur la vidéo, comme ça c'est fait, puis après vous dégustez tranquillement la vidéo, vous savez quoi. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire tout au long de la vidéo, vous commentez, voilà, comme ça ou comme ça dépend de votre support, mais vous n'hésitez pas surtout à réagir, à répondre aux questions, à poser des questions, à débattre entre vous, à m'interpeller, etc. Restons toujours bienveillants les amis, je compte sur vous, hein, comme vous le savez, hein, c'est petit peu la mentalité de cette chaîne, on reste toujours bienveillant un maximum. Et puis si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire presque. Allez-y les amis. Juste, je vous rappelle un petit peu aussi qu'il y a un easter egg qui se déroule et qui s'est déroulé donc tout au long de cette saison sur les primes, sur les débriefs aussi. Prime et débrief c'est pareil, numéro 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14, il y avait un easter egg avec une voix particulière à un moment, etc. Notez bien dans tous ces débriefs cette voix un peu particulière que j'ai pu faire à un moment qui n'avait rien à voir avec la Starac. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui donnera le maximum de bonnes réponses, donc par email, je vous donnerai l'adresse la semaine prochaine, et bien gagnera un joli cadeau estampillé, donc Star Academy. Un truc que je vous offre, hein, c'est moi qui le... il n'y a pas de partenariat, etc. C'est vraiment moi sur mes deniers personnels, j'ai envie de vous faire une surprise pour récompenser l'une ou l'un d'entre vous pour bien votre fidélité à toutes et tous. Donc on en reparlera. Vous n'hésitez pas, surtout vous allez voir la timeline de la vidéo pour retrouver la partie qui vous intéresse le plus, bien entendu. Et on va attaquer dans quelques secondes maintenant le débrief. Mais avant, je vous pose les 5 questions auxquelles je répondrai plus largement en fin de vidéo. La première question, bon comme toujours, avez-vous aimé cette deuxième demi-finale? Comment avez-vous trouvé cette deuxième demi-finale? Est-ce que vous avez préféré cette demi-finale à la première? Est-ce que vous avez préféré donc l'opposition Ebony-Franck à Marine-Charles? Vous me dites tout de suite dans les commentaires. La deuxième question, qui vous a le plus impressionné ce soir? Est-ce que c'est Ebony ou est-ce que c'est Franck? Alors quand je dis impressionné, c'est au sens artistique, vocal du terme, dans l'interprétation, etc. C'est un peu un mélange de tout ça qui vous a globalement plus marqué. Quelle a été, la troisième question du coup, quelle a été la performance la plus marquante ce soir? Allez, je vous autorise 2, voire même 3 performances donc très très marquantes pour vous. Quand je dis marquantes, c'est vraiment qui sortent du lot et dont vous potentiellement pourrez vous souvenir dans X semaines par exemple, que vous n'aurez pas déjà oublié. Et puis la quatrième question, c'est qui va gagner la finale d'après vous? Qui voyez-vous gagner la finale? Est-ce que ce sera Ebony ou Marine les amis? Et puis la cinquième et dernière petite question comme d'habitude, vous le savez, quelle note sur 20 donnez-vous à ce prime? Allez, sans plus attendre, on attaque tout de suite le débrief performance par performance. Et on a débuté cette demi-finale ce soir avec Last Dance donc de Donna Summer. Donc moi je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, on avait mis l'ambiance. Bon... Évidemment, on se rend compte tout de suite d'un gros différentiel vocal, bien sûr, hein, entre Franck et Ebony, mais là n'est pas la question. En tout cas, c'était quand même un bon démarrage, il y avait la petite danse et tout à la fin. Ils ont beaucoup bossé hein, cette semaine pour cette demi-finale, donc voilà, je passe rapidement sur cette performance introductive. Ce qui nous intéressait déjà un petit peu plus, c'était le duel artiste, donc avec Zaz. Le premier à chanter, à se présenter donc devant le public, c'était Franck avec Si. Hein, donc en duo. Bon, c'était une chanson un petit peu, on va dire pépère, hein, j'ai pas été ultra fan parce que c'est une chanson qui manque un petit peu de rythme, etc. Par contre, c'est vrai que dans l'interprétation, on y était, il y avait du regard, c'était soutenu entre les deux, il y avait quelque chose, quoi, et donc c'est ce que je retiendrai de cette performance-là, fidèle, si j'ose dire, un petit peu à Franck dans l'interprétation et tout le reste. La deuxième performance, donc, c'était Ebony, qui était en duo face à Zaz, donc avec Ébloui par la nuit. Ébloui par la nuit! Très bon duo, j'ai trouvé, il y avait de la puissance, on était parfois à la limite d'en faire un tout petit peu trop pour les deux. Tu sentais quand même que c'était une bataille un peu vocale, mais c'était quand même puissant, c'était bien là aussi, c'était soutenu, mais cette fois plus par la voix que par l'interprétation. Donc voilà, 2 performances complémentaires hein, avec Zaz pour Franck et Ebony. Le duo avec Marine, Without You, de Mariah Carey, donc avec Ebony.
Il y avait de très très bonnes choses sur ce duo-là. Par moments, c'était un peu désynchronisé, je trouve. La note à la fin était un peu ratée parce qu'elles n'étaient pas dans le même rythme, etc. Donc, et j'ai trouvé, ce n'est que mon humble avis, que les deux voix ne se mariaient pas super bien. Alors vous me direz, c'est pas forcément bon signe pour la semaine prochaine, du coup, pour la finale. Oui et non, je pense qu'en fait, c'était pas forcément une chanson qui avait été beaucoup plus préparée, beaucoup mieux préparée que certaines autres. C'est vrai que comme les élèves sont moins nombreux, ils préparent beaucoup plus de performances individuellement. Et je trouvais que sur cette chanson-là, ça s'était ressenti. Peut-être que vous me trouverez trop dur sur Without You. Attention, hein, j'ai quand même dit qu'il y avait de très bonnes choses, que c'était sympa, c'était quand même relativement agréable à écouter, mais qu'il y a eu des petits trous quand même dans la chanson. Voilà, c'est mon humble avis. Ensuite, il y avait le duo chant et danse donc de Franck et Bonnie qui partageaient la scène sur Unholy. Alors Unholy, c'est une chanson qu'ils adorent hein, tous les deux. Super tableau. Alors déjà, franchement, les metteurs en scène, etc. se sont vraiment gavés, hein, je trouve, là-dessus. Bon, en tout cas, c'était un super grand show. On retiendra pas trop encore la performance vocale. C'était bon hein, des deux côtés, mais quand même, je trouve que ce super show-là était vraiment grandement dû à la mise en scène et à l'orchestration aussi qui était très bonne hein, de la chanson. Duo sur 7 Seconds, donc sur 7 secondes, avec Youssou N'Dour donc pour Ebony. C'était pas incroyable. C'était bien. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Hein, dès qu'elle passe à la radio et tout, je l'écoute. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était l'une des performances notables de cette soirée. Donc, je vais passer aussi rapidement là-dessus. Il n'y avait pas de défi vocal immense hein, pour Ebony là-dessus. Donc, voilà, je passe. Et puis, attendons-nous un petit peu plus longtemps sur l'affrontement vocal entre Franck et Ebony sur Rolling in the Deep d'Adèle, qui est l'une des premières chansons d'Adèle, l'une de celles qui lui a permis de devenir une star mondiale, la star mondiale qu'elle est aujourd'hui. C'était pas mal, je trouvais que ça envoyait quand même dans ce duo. Franck a su se surpasser parce que il pouvait potentiellement s'écrouler hein, face à la puissance d'Ebony, mais non, il a été là, il a relevé le défi. Alors évidemment, on n'était pas sur la même tonalité, mais c'est normal, ce sont deux voix assez différentes. Mais je trouve quand même que Franck s'est très très bien débrouillé face à Ebony, qui était plus dans son registre, qui avait davantage de facilité sur cette chanson-là. Donc voilà, Franck a quand même bien relevé le défi. Et puis ensuite, les amis, c'était plutôt le grand solo, comme dirait Nikos, le grand solo. Franck, donc, qui se lançait sur Comme ils disent de Charles Aznavour. C'est une très belle chanson, c'est pas celle qu'on interprète le plus généralement dans les télécrochets, et c'est dommage parce que c'est une très belle chanson. Et là aussi, encore une fois, je vais pas trop m'étaler là-dessus pour pas vous retenir trop longtemps sur chaque chanson, mais j'ai trouvé que il y avait une très belle interprétation de la part de Franck, c'était bien chanté, il est toujours très juste, hein, Franck, il n'y a rien à dire. Comme je le dis depuis le premier prime de cette saison, c'est celui qui vocalement est pour moi le plus juste sur cette saison, même si l'écart s'est resserré, voire même évaporé avec les tout derniers restants, finalistes et demi-finalistes. Donc, mais il aura fallu beaucoup de temps aux autres pour rattraper cette justesse vocale qu'a Franck, qui est innée. Donc, bravo à lui en tout cas pour cette performance. Ensuite, nous avions le grand solo d'Ebony sur une chanson de Camille Lelouch, Ne me jugez pas, bon, qu'on chante chaque saison, chaque télécrochet, etc. Qu'on rechantera, j'imagine, dans la prochaine saison de The Voice, dont vous verrez les débriefs sur la chaîne. Allez, petit teasing. C'était une très belle perf. Je trouve qu'elle est sans doute arrangée dans les 5-10 meilleures perfs d'Ebony de toute cette saison. Elle était très convaincante là-dessus. Elle était investie, elle n'en a pas trop fait. Elle a pris sa place dans la chanson quand même, sans trop en faire, je le redis. Donc c'était une bonne performance pour Ebony, et vocalement c'était plutôt juste, c'était plutôt bon. Franck ensuite et Marc Lavoine avec « Elle a les yeux revolver ». Elle a le regard qui tue. Pas fou au niveau vocal parce qu'il n'y a pas de défi majeur, mais je me suis dit un truc, j'ai eu une révélation au moment de ce duo entre Franck et Marc Lavoine. Je me suis dit à ce moment-là, et je l'ai bien noté sur ma petite fiche, je me suis dit, c'est vrai que Franck, quand il chante, alors on sait que c'est un super interprète, le meilleur, etc. de cette saison, mais je me suis rendu compte par rapport à la musicalité, la mélodie aussi de cette chanson, etc., l'orchestration qui était assez douce, presque enfantine, j'ai envie de dire, mais je me suis dit, quand il chante, Franck, il nous raconte vraiment des histoires. Voilà.
On a l'impression qu'il nous raconte des histoires. Il y a une intonation, il y a une justesse, il y a un phrasé. C'est très agréable et donc je trouve que c'était un super duo pour le coup. Donc même si la chanson n'est pas en elle-même une chanson à voix, comme je les aime, vous le savez. Mais eh bien là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien et que ça matchait. Et on voyait que Marc Lavoine on a vu que Marc a pris du plaisir sur cette chanson-là, partager ce duo avec Franck. Donc voilà. Bon, le message personnel avec Marine qui était au piano. La première à prendre la parole, non, le premier, pardon, à prendre la parole, c'était Franck. Je sais pas, dès qu'il a commencé à parler un petit peu, je me suis dit, mais je suis sûr, je sais pas pourquoi, il va nous chanter Je vole de Sardou. Je sais pas, il y avait un truc dans sa voix qui m'a fait comprendre, c'était pas le même texte important au début, mais je me suis dit, il va nous chanter Je vole, et effectivement, c'était Je vole. Alors, c'était la version de Louane, mais cette chanson appartient pour l'éternité à Michel Sardou, bien entendu. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, une belle interprétation chez Franck. On a vraiment senti qu'il comprenait ce qu'il disait, qu'il ressentait ce qu'il disait, qu'il avait envie de transmettre aussi. Tout y était, hein, vraiment. Et d'ailleurs, il a un petit peu les larmes aux yeux à la fin. Ebony, et donc c'était adressé à ses parents, je précise. Ebony, elle, a choisi de s'adresser au public, et c'est pas anodin parce qu'il y a une croyance populaire qui nous faisait croire, à tort ou à raison d'ailleurs, que Ebony n'était pas la préférée du public, loin de là, qu'elle n'avait pas encore été soumise au vote, etc. Et donc, au moment où ça arriverait, elle serait, en gros, elle quitterait l'aventure. Et donc, ce texte adressé à son public était tout trouvé. C'était donc Langage de Zao de Sagazan. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien, même si j'ai bien mieux aimé ce que nous a produit Franck juste avant. Mais voilà, Ebony avait l'air plutôt sincère, elle avait l'air de vouloir toucher les gens, de les convaincre, leur dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça, le public, ça a changé ma vie, j'en ai conscience et ça va encore changer ma vie et je suis là pour mon public, etc. Voilà, c'est le message qu'elle a essayé de transmettre et qui était plutôt bien transmis. Bon, ensuite, il y a eu la pub, à la reprise, on a eu un petit duo comme ça, pas vraiment improvisé, un duo entre Zaz et Marine, et puis duo avec Marine, cette fois c'était à Franck, hein, donc de se présenter avec elle. Donc c'est écrit de Francis Cabrel, c'est une très belle chanson, comme beaucoup de chansons de Cabrel bien entendu. C'était leur premier duo d'ailleurs ensemble en prime, Marine et Franck, et c'était très joli, la mise en scène était vraiment agréable aussi, c'était doux, comme la chanson d'ailleurs, et voilà. Moi, j'ai bien aimé cette chanson, j'ai bien aimé ce qu'a produit Marine, j'ai bien aimé ce qu'a produit Franck sur ce duo, donc bravo à tous les deux. Et puis ensuite, Ebony avait gagné donc le droit de chanter avec qui elle voulait parmi les anciens élèves de la Star Academy, de cette saison de la Star Academy. Et évidemment, Ebony a choisi Charles, éliminé pas plus tard que la semaine dernière, donc dans la première demi-finale. Et là aussi, c'était leur premier duo en prime sur Writings on the Wall, donc qui est la chanson de Spectre, hein, qui est l'un des James Bond interprété par Daniel Craig. Et là, je suis désolé, alors Charles, il faisait pas partie de cette demi-finale, mais pour le coup, à ce moment-là, je me dis que quand même, quel duo, mamma mia, c'était incroyable. Juste le tout début, le lancement de Charles, il a eu du mal à se mettre sur la première phrase, mais ensuite, c'était j'allais dire un long fleuve tranquille. Non, parce que la chanson est pas tranquille, elle est tellement exigeante vocalement. Et puis, il y avait ces harmonies, on avait différents styles de chant dans la chanson. Et puis ces vagues étaient empruntées par le paquebot, donc Ebony et Charles, et ces vagues donc vocales étaient empruntées vraiment avec douceur, alors que c'était des vagues de 7 mètres de haut. C'était remarquable quand même ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, à ce moment-là, c'était la perf de la soirée. Allez, je tease un petit peu la fin du débrief. C'est pour moi la meilleure performance de cette soirée. C'était hallucinant. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, l'interprétation, etc., c'est bien. Je parle pour Franck et j'aime beaucoup Franck, mais l'interprétation, c'est une chose, mais là, il y avait l'interprétation aussi d'un côté, mais quand même le défi vocal et puis le partage aussi entre les deux, c'était assez incroyable. Ce duo, puissance. Je pense qu'à un niveau international, aux États-Unis, on adouberait totalement, par exemple, un duo pareil. Les gens seraient « Wow, amazing, what the beep !» Voilà. Donc, franchement, super duo. Super duo. Et puis,
On avait donc Marine et les Cats and Trees donc, sur Siren Calls. Bon, c'était pas foufou, je passe là assez rapidement. C'est un peu hors demi-finale. Voilà. Et puis la dernière performance, l'ultime duo, les amis. C'était Parce que c'est toi. Ebony, donc chanson d'Axel Red. Ebony et Franck, donc, qui partageaient leur dernier duo. Très très beau duo, et là j'ai trouvé que c'était peut-être la performance ou la deuxième meilleure performance de la soirée. En fait, les deux dernières performances de nos demi-finalistes ont été deux masterclass, on va pas se mentir. Là, pourquoi? Parce que c'était pas forcément la chanson vocalement la plus incroyable, etc. Mais on a senti en fait tout le poids du Prime sur cette chanson, dans leur interprétation, dans leur échange, dans leur regard, jusqu'au bout. Et là, il n'y avait pas de jeu, quoi. Ils étaient authentiques, comme... Ils étaient authentiques, généreux, les loups. Non, mais pour le coup, vraiment, là c'est vrai. Ils l'étaient pleinement, quoi. C'était pas calculé. Et il y avait toute l'émotion, tu l'as senti, quoi, dans leur regard, leur façon de chanter, leur vibrato. Vraiment, il y avait tout le poids de la saison même qui était... je pense qu'ils ont vu défiler plein de choses en échangeant, en chantant ce duo. Ou peut-être pas, en vrai, peut-être que je me fais des films, mais c'est l'impression que j'ai eue en tout cas, et ils ont grave assuré. Bravo pour cette performance. Les résultats, donc, Ebony, qui a été choisi pour participer à la finale avec Marine. La dernière partie du live, ce sont les fameuses questions. Et la première question, c'est: avez-vous aimé cette deuxième demi-finale? La première partie moins que celle de la semaine dernière, la deuxième partie fait jeu égal, et puis la toute fin, vraiment sur les 2-3 dernières chansons, je trouve qu'on a encore franchi un step par rapport à la semaine dernière. C'était assez impressionnant, notamment oui, parce que Ebony et Charles, Ebony et Charles, pour moi, ça aurait dû être la finale de cette Star Academy. Je sais que mon avis n'est pas partagé par toutes et tous, et je le respecte tout à fait, hein, les amis, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi, j'aurais personnellement aimé voir Ebony et Charles en finale. Imaginez, quoi. On aurait envoyé du steak, du pâté. Et ils savent très bien chanter. Ils ne savent pas que chanter fort ou crier, comme diraient certains, etc. Non, ils sont aussi dans la douceur, dans l'harmonie, dans la transmission des émotions. Charles, un peu moins encore, mais ça viendra. Ça viendra. Et voilà, quoi. C'était quand même une belle demi-finale. J'ai légèrement préféré celle de la semaine dernière, mais c'était quand même une très belle demi-finale. Et c'était des demi-finales plus relevées quand même que les 2 dernières saisons de la Star Academy, je trouve. Qui vous a le plus impressionné? Est-ce que c'était Ebony ou Franck? Moi, je dirais que Franck m'a définitivement montré qu'il était le meilleur dans l'interprétation cette saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Ebony m'a mal plus impressionné parce que vocalement, elle a encore sorti de ces trucs... vraiment, c'était fort, quoi. Je trouve qu'elle a encore un peu progressé par rapport aux précédentes semaines où je me suis dit, par moment, elle est un peu à la limite, peut-être que... Et puis là, ouais, c'était quand même très très fort. Donc Ebony m'a vraiment impressionné. Et Franck a confirmé tout le bien que je pensais de lui. Voilà, on va dire ça. Quelle a été la performance la plus marquante ce soir? Bon, Riding on the Wall, j'arrive pas à le dire, ce fichu titre. Et Parce que c'est toi. Donc les duos Ebony Charles à la fin et Ebony Franck, pour moi, ont été les 2 plus beaux de cette soirée et parmi les 2 plus beaux de cette saison. Voilà, c'est dit. Qui va gagner la finale d'après vous? Alors là, il y a sujet, il y a matière à débattre, bien évidemment. Est-ce que ce sera Ebony ou Marine? C'est une très bonne question, cher ami. Pour moi, sur le papier, Ebony est meilleure. Est meilleure parce qu'elle est meilleure, elle a une voix plus puissante encore. Je la trouve plus sûre d'elle quand même si elle a quand même ses parts de doute, évidemment. Je pense qu'elle est bien mieux capable de gérer une partie pure performance show sur scène, c'est-à-dire mélange de chant et danse, etc. Elle écrase pas Marine, mais elle est un peu meilleure dans tout, pour moi, personnellement. Et ce soir, elle nous a montré que dans l'interprétation aussi, elle savait y faire, qu'elle arrivait vraiment à maîtriser les nuances, à être plus posée. Moi, j'aimerais qu'elle gagne cette Star Academy parce que ça récompenserait celle dont je dis depuis le début qu'elle est la meilleure, avec Charles en tout cas, mais elle est même encore meilleure que Charles parce qu'elle a cette capacité plus à faire le show, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, Marine n'a pas cette capacité-là à faire le show plus, comme Ebony. Donc, je mettrai une pièce sur Ebony, et à titre personnel, je pense que c'est Ebony qui devrait gagner. Pour ce qui est du public, le public ce soir a prouvé qu'il pouvait soutenir Ebony, ce samedi soir, mais Marine a peut-être une base fan plus importante. Et rappelons-le, Marine est de la région des Hauts-de-France. C'est une région où,
comme en Bretagne ou comme par exemple dans les Antilles, etc., on peut être parfois très mobilisé, mais vraiment dans le Nord encore plus. Donc attention aussi à cette force publique que peut avoir Marine, cette force un peu communauté, quoi, la commu Marine, et je dis ça évidemment de manière plate et en toute bienveillance, donc la commu du Schnorr, quoi, voilà. Et peut-être qu'elle sera plus du côté de Marine, mais voilà, je pense qu'on verra bien. Et puis quelle note, les amis? Oui, quelle note? La semaine dernière, j'avais oublié de donner ma note. J'aurais mis un bon 16 et là, je dirais un bon 15. Vraiment, c'était une bonne demi-finale. Donc voilà, j'avais un petit peu peur au début, mais ça s'est bien rééquilibré. Les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. C'était en tout cas une très belle demi-finale, encore une fois. Il y avait de beaux tableaux, il y avait de très bonnes perfs. Personne n'est passé à côté. Il n'y a aucune performance où je me suis dit, oh bah là, etc. Là, franchement, on a vraiment vu qu'ils étaient devenus des artistes, hein. Honnêtement, et qu'ils sont plus de simples élèves. Bien sûr, ils ont beaucoup de choses à apprendre, mais des artistes qu'on voit sur scène depuis 10, 15, 20 ans ont encore des choses à apprendre. Pourquoi, les amis? Parce qu'on passe toute sa vie à apprendre. Ça, c'est mon dicton personnel, c'est ce que je me dis toujours. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé ces demi-finales. Ça nous promet une belle finale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour la finale. N'oubliez pas, il y aura le grand final donc, de l'Easter egg préparé, révisé. Hein, révisé, bien entendu, hein, dans ce que je vous ai dit au début. Et puis, on se donne rendez-vous très vite. Personnellement, là, je finis de tourner le débrief. Il est minuit 35. Je suis cuit. Il va falloir faire le montage. Et puis ensuite, vous proposer tout ça. Bon, je vous embrasse. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, on se retrouve donc samedi pour la finale, dimanche prochain. Donc, dimanche dans une semaine pour le débrief. Faites attention à vous, les amis. Et à très vite. Ciao.